Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous sommes réunis aujourd'hui et nous vous accueillons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans ce programme. Le programme hebdomadaire où nous venons devant Dieu pour nous présenter nos besoins. Et avant cela, nous venons toujours devant lui et ensemble, nous méditons sur un passage biblique pour que nous puissions nous introduire dans cette séance de prière. Alors aujourd'hui, nous avons comme sujet thématique « Ils ont osé prier ». Ils ont osé prier. Nous disons toujours que nous, familles et partenaires du réseau de prière pour un réveil universel, la prière est vraiment à la base de notre programme. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de vous dire que la prière, c'est une occasion que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions venir présenter nos requêtes, nos sujets de prière. Ne pas prier, c'est comme si vous vous suicidez, comme si tu te suicides. Oui, parce que vous ne savez pas ce que quelqu'un est en train de faire, est en train de dire, est en train de fomenter contre toi. Alors c'est à notre tour de venir devant Dieu pour contrecarrer tout ce qui est en train de se dire contre nous. Alors, nous vous accueillons aujourd'hui encore une fois. Merci pour votre fidélité dans ce moment de prière. Et donc, nous avons donc comme sujet, ils ont osé prier. Qui sont les ils? Le il sera aussi comme vous, comme aussi ces apôtres que nous allons lire dans la Bible. Il s'agit de Paul et Silas. Et nous disons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 et verset 26. Nous lisons dans le nom de Jésus, dans la version NFC, nouvelle version courant, français courant. Nous lisons comme ceci au nom de Jésus. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Oui, c'est l'histoire de ces deux apôtres qui étaient dans des conditions très, très difficiles. Dans la prison, on les avait déjà battus avant de les mettre dans la prison. Mais nous voyons que vers minuit, ils ont osé prier. Ils ont osé prier. Ils chantaient des louanges. Et comme ils ont osé prier, nous voyons quelque chose qui est arrivé. Un miracle est arrivé. Tous les prisonniers, les chaînes de toutes les prisonniers, de toute la prison et les portes de cette prison s'ouvrirent et les grosses chaînes qui étaient attachées à ces prisonniers aussi se détachèrent. Oui, lorsque vous comprenez cela, lorsque vous voyez cela, ils étaient dans une situation très très difficile, mais malgré cela, ils ont fait quoi? Ils ont osé prier. Ils ont osé prier. C'est pour dire quoi? Que rien ne puisse vous empêcher de prier, chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur. Notre but dans ce message, c'est pour vous dire que rien d'autre, qu'aucune chose ne puisse vous empêcher de prier le Seigneur. Certaines personnes ils pensent que la prière c'est seulement quand la situation est bonne. Non, vous trompez. Si vous êtes parmi ceux qui écoutent ce message et qui pensent que la prière c'est c'est seulement quand la saison est bonne, quand les moments sont bons. Non, parce que la Bible nous dit ceci dans Jacques 5, verset 13, que quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Oui, vous avez de la souffrance, c'est le moment de prier. Ce n'est pas seulement quand vous êtes dans le calme ou dans les bonnes choses qu'il faut seulement prier. Non.
Vous êtes dans la souffrance, priez. Et la Bible aussi dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, que priez comment? Sans cesse. C'est un verset que vous connaissez. Priez sans cesse. Donc, quelles que soient les circonstances, il faut prier. Alors, je pense que, quand je médite sur cette parole, je pense que l'apôtre Paul ainsi que Silas, ils avaient tous en tête quand ils ont prié vers minuit. Alors, quatre choses plutôt que j'aimerais discuter avant que je termine. 4 choses par rapport à ce passage et qui vont nous aider aussi à méditer et à entrer dans la prière. La première chose, c'est Jean, Paul et Silas étaient dans une mission. C'est Christ lui-même, Dieu lui-même les a envoyés dans cette ville de Jérusalem. Et nous voyons que même dans cette ville, là où on les avait envoyés, c'est là qu'on les a emprisonnés. Oui, ils étaient dans la volonté de Dieu. C'est pour dire quoi? Il ne faut pas penser que, comme certains le disent, que non, quand je suis dans la volonté de Dieu, rien ne pourra m'arriver. Au contraire. Cet exemple est clair. Dieu avait envoyé les apôtres pour aller proclamer l'évangile partout dans le monde. Mais nous voyons ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ces apôtres, on les a battus presque à mort et mis encore des chaînes sur eux. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la volonté de Dieu que les choses vont marcher bien. Non. Il ne faut pas, si vous aviez cela comme idée dans la tête, détrompez-vous parce que quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes contre la volonté de Satan. Et je vous ai toujours dit ici que quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous êtes né de nouveau, c'est maintenant le combat qui commence. Et un des exercices chrétiens que les chrétiens font, c'est la prière. Et Satan sait que c'est dans la prière que nous allons aussi jeter les flèches contre nous allons contrecarrer les flèches sataniques. Il sait cela. Et c'est pour cela qu'il va faire quoi? Il va essayer de bloquer que vous ne puissiez pas prier. Il faut faire attention. Satan va s'opposer à tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Vous êtes pasteur, vous êtes ancien de l'église, vous êtes choriste, vous êtes diacre, vous êtes quelle fonction que vous faites dans l'église ou vous voulez servir Dieu. Il faut savoir que par ce combat spirituel que nous avons avec Satan, il va chercher à contrecarrer. Même si vous êtes dans la volonté de Dieu, sachez que Satan va vous contrecarrer. C'est pour cela qu'il faut faire quoi? Continuer. Il faut continuer à se battre contre lui parce que il est déjà battu. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Ça, c'est la première chose que je voulais. Que même quand vous êtes dans la volonté de Dieu, sachez que Satan est là pour vous contrecarrer. Il est là pour vous contrecarrer. Et une chose qui va vous aider, c'est quoi? La prière. Il faut prier. Seigneur, je quitte ici, je vais dans mon boulot. Mon boulot, je suis évangéliste. Mon boulot, je suis médecin. Le boulot, je suis infirmier. Je suis un commerçant. Et je suis en contact avec des personnes. Je vais aller prêcher ta parole par mes actes, par mes paroles. Seigneur, va avec moi. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Priez. Priez. Deuxième chose que nous trouvons dans ce passage, c'est que ceux qui étaient autour d'eux, ils les écoutaient. Alléluia. Ceux qui étaient autour de Paul, nous lisons dans ce passage que les prisonniers et tous les autres prisonniers les écoutaient. Quelle est la leçon que nous avons là-bas? La leçon que nous avons là-bas, c'est que quand vous êtes en train de prier, les autres sont en train de vous regarder. Ils sont en train de voir l'exercice que vous êtes en train de faire. Et un jour, ils pourront témoigner que non, celui-ci vraiment, il prie. Il est en train de prier. Même en public, vous pouvez prier. Si on vous demande, vous êtes dans une foule, vous êtes à l'église, vous êtes dans une réunion quelconque et vous voyez le désir de prier, il faut prier pour que les autres qui sont autour de vous
puisse vous écouter et puisse voir c'est quelle foi qu'elle a. Quelle est la foi de ce monsieur? Quelle est la foi de cette jeune fille, de ce garçon, de ce papa, de cette maman? De telle sorte qu'il prie sans avoir peur. Oui, priez pour que les autres qui sont autour de vous puissent vous écouter. Ils vont venir vers vous pour vous demander, qu'est-ce qui vous donne ce courage? Qu'est-ce qui vous donne ce courage? Moi, je suis vraiment faible. Je ne sais pas comment prier. Oh, vraiment, il faut m'aider. Alors, quand ils verront que cette personne, c'est une personne de prière, et un jour, quand la réponse sera venue, vous pouvez venir les demander, venez voir ce que le Seigneur a fait, comme cette chanson qui dit, venez voir ce que le Seigneur a fait. Les disciples avaient appelé, hey, venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi. Vous priez dans le secret, mais Dieu va les monter dans le public et vous pouvez même appeler les gens, venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, dans la vie de prière, les autres vont voir que vous êtes en prière et ils vont voir les résultats qui se passent. Les prisonniers, comme les prisonniers avaient vu ce que Paul et Silas faisaient. Troisième chose, et j'aimerais vous dire à propos de ce passage, et que une autre chose est qu'ils étaient battus très très sévèrement. Et malgré qu'ils étaient liés, malgré qu'ils étaient avec des chaînes très lourdes, comme la Bible le dit, ils étaient toujours en train de prier. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je suis faible, c'est pour cela que je ne sais pas prier. Non, comme j'ai dit dans le passage de Jacques 5, verset 13, quelqu'un a-t-il dans la souffrance? C'est maintenant qu'il faut prier. Vous êtes sur le lit des malades. Priez. J'ai vu certaines personnes qui payent les gens. Ils payent ceux qui se disent des serviteurs de Dieu. Et pasteur, vraiment, allez prier pour moi. Allez jeûner pour moi. Parce que je souffre. J'ai l'expérience que la prière dans laquelle vous ne participez pas activement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous n'aurez pas de réponse. Il faut participer activement à cette prière, malgré la souffrance que vous êtes en train de traverser. Efforcez-vous à crier vers Dieu, à élever votre voix vers Dieu. Ne pas vous laisser faire. Ils n'ont pas pu se laisser faire à cause de ces lourdeurs de chaînes sur leurs pieds. Ils n'ont pas pu se laisser faire à cause des coups qu'ils ont reçus. Ils étaient sûrement très très faibles. Mais ils se sont donné la force pour prier et chanter des louanges. Et nous voyons les résultats qui s'étaient passés. C'est à ce moment-là, la prison s'est ouverte. Les chaînes ont tombé. Oui, les chaînes aussi. Vos chaînes peuvent tomber. Même si vous êtes au lit des malades, élevez votre voix. Élevez votre voix vers Dieu. Les chaînes vont se couper. Vous voulez le mariage. Les chaînes vont se couper. En priant que, au lieu de vous donner, de vous apitoyer sur vous-même, c'est le temps d'élever votre voix à Dieu. Pas payer quelqu'un. Vous dites, va aller prier pour moi. Allez jeûner pour moi. Pour le problème, je vais vous payer. Je vais donner une offrande à Dieu pour que vous puissiez aller prier pour moi. Et vous vous laissez faire, bon, j'attends la prière des pasteurs. Ils sont en train de prier pour moi. Non. Participez vous-même dans la prière. Participez. S'il faut jeûner, il faut jeûner. S'il faut faire des prières de veillée, ou de minuit, il faut prier. Vous voyez cette chose, c'est passé quand? À minuit. À minuit, parce que c'est le quatrième point que j'aimerais évoquer ici. Le quatrième point, c'est l'heure de la nuit où ils ont osé prier. C'était la nuit qu'ils ont osé prier. Nous savons que des choses terribles se passent la nuit. C'est souvent vers minuit où les voleurs volent. Vous ne voyez jamais les gens voler la nuit, la journée, non. Ils viennent cambrioler quand il fait noir. Les sorciers, c'est quand il fait noir. Tous les malfaiteurs, c'est quand il fait noir. Ils ont osé prier la nuit. Et on organise quelquefois des veillées de prière. Participer à ces prières. Il est connu que les forces de mal,
eux travaillent souvent la nuit. Mais il faut aussi savoir qu'ils travaillent à tout moment. Mais c'est seulement la nuit où ils travaillent plus. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'élever. Il faut s'élever et aller prier. Hein? C'était la minuit que Paul et Silas se sont levés. Ils se sont levés. Oui, des activités curieuses se passent. J'ai même déjà vu, on proclame les résultats à la nuit. On se demande pourquoi ne pas les proclamer, par exemple, pendant la journée. Ah, c'est terrible. Il y a quelque chose qui se passe, ce que les gens ne savent pas. Mais nous, comme des chrétiens, nous sommes en train de dormir. Nous avons lu dans l'évangile que pendant que le propriétaire du champ était en train de dormir, l'ennemi est venu faire quoi? Planter quoi? Planter une mauvaise herbe dans le champ. Et les mauvaises herbes, c'est quoi? Ce sont les rêves. Quand vous voyez des rêves, au vieux, vous avez des rêves, vous êtes en train de manger quelque chose. Hein? C'est souvent le diable qui est en train d'introduire quelque chose de mauvais dans votre vie. Ça peut être diabolique, il est en train de le faire entrer. Ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes. Il est en train de le faire entrer. Et à ce moment-là, quand vous vous réveillez, vous devez vous réveiller et prier. Vous devez vous réveiller et prier. Ce jour-là, les geôliers a été... Oh, qu'est-ce qui se passe à minuit? Les gens chantent. Mais nous avons vu que ce geôlier a trouvé aussi le salut. Alors, chers amis, aujourd'hui, osez prier. Osez prier. Il faut oser prier, quelles que soient vos circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Il faut oser prier. Parce que dans la prière, vous avez l'occasion de parler à Dieu. Parlez à Dieu de tout ce qui vous arrive. Parlez à Dieu des problèmes de votre famille, de vos enfants, de vos parents, les problèmes de vos entreprises, de tout ce qui est comme problème là, les domaines dans lesquels vous travaillez. Venez auprès de Dieu pour plaider et Dieu va agir. N'attendez pas que les choses soient calmes pour prier, non. Nous avons dit que, quelles que soient les circonstances, agissez. Paul et Silas n'ont pas attendu qu'ils soient libérés pour qu'ils prient. Non, priez aussi, chers amis, quelles que soient les circonstances. Osez prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes de nous adresser à toi qui est notre Père. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, nous puissions apprendre des apôtres Paul et Silas, parce qu'ils n'ont pas pu tenir compte des circonstances pour prier, mais ils ont prié et nous avons vu le miracle s'accomplir. Que le miracle, Seigneur, s'accomplisse dans la vie de tous ceux qui vont écouter ce message, toutes les familles, des PNUR, partout où ils se trouvent dans le monde entier, Seigneur, que ce message les trouve et que ton Saint-Esprit touche chacun afin qu'il puisse lui donner ce courage de prier. Merci Seigneur, aide-nous à oser prier, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que nous traversons, comme dit Jacques 5,13. Si nous sommes dans la souffrance, nous devons prier. Oui Seigneur, aide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse et restez dans la place de la prière. Amen. Tangu siku hiyo aliponijia, akae moyoni mwangu, sina giza tena ila mwanga pia, kwa Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi wangu.